Voulez-vous savoir comment nous aidons à garder notre eau propre? La région des lacs expérimentaux, ou l'IISD-ELA, recherche les impacts des activités humaines sur l'environnement. Mais les expériences ne se font pas dans un laboratoire. Elles se font dans des écosystèmes entiers. L'IISD-ELA est une collection de 58 lacs du nord-ouest de l'Ontario dédiés à la recherche scientifique. Ce laboratoire à l'échelle d'un lac est unique au monde. Parce que toute vie dépend de l'eau, nous étudions les impacts des contaminants aquatiques. Les preuves tirées de ces expériences écosystémiques aident au gouvernement à prendre de meilleures décisions et à protéger notre eau et notre planète. Voici quelques sujets que nous recherchons. Le mercure. Le mercure est un élément naturel présent à de faibles concentrations dans le sol. C'est aussi un sous-produit du charbon, de l'extraction minière, du raffinage du pétrole et de la production de ciment. En concentration élevée, le mercure est toxique et néfaste au système nerveux. Comment se trouve-t-il dans l'eau? Le mercure est souvent libéré dans l'atmosphère par les émissions industrielles. Le mercure inorganique s'accumule dans la pluie et tombe sur la terre, les lacs et les rivières. Il est ensuite transformé par des bactéries en méthylmercure, un élément toxique qui peut s'accumuler chez les humains et les animaux. Pourquoi est-ce un problème? Le méthylmercure est absorbé par les bactéries et les algues. Ceux-ci sont dévorés par le zooplancton et les invertébrés, qui sont ensuite mangés par les petits poissons, qui à leur tour sont mangés par les grands poissons prédateurs. Les concentrations de méthylmercure augmentent à chaque étape de la chaîne alimentaire, dans un processus appelé la bioamplification. Les concentrations les plus élevées se trouvent chez les gros animaux. Les humains sont principalement exposés au mercure en mangeant du poisson contaminé. Néanmoins, c'est l'une des sources de protéines les plus saines. Dans les zones où la contamination est plus élevée, il vaut mieux éviter de manger les poissons plus grands et plus âgés. Comment savons-nous? Pendant 7 ans, les chercheurs ont ajouté 1/6 d'une cuillère à thé de mercure inorganique à un lac et son paysage environnant pour imiter le mercure tombé de la pluie. Des formes uniques de mercure pouvant être détectées à l'aide d'équipements spécialisés ont été ajoutées directement au lac par bateau et au paysage environnant par avion. Cela a permis aux chercheurs de distinguer le mercure unique du mercure naturel et de déterminer les effets de ce mercure unique sur chaque partie de l'écosystème. Les résultats. Le mercure ajouté directement au lac a entraîné une augmentation rapide de méthylmercure dans les poissons et les organismes aquatiques. Le mercure ajouté au paysage environnant par avion a pris plus de temps à s'accumuler dans le lac. Ceci suggère que le mercure qui y pénètre par ruissellement peut rester dans l'écosystème pour plusieurs années. Lorsque les chercheurs ont cessé l'ajout du mercure, les concentrations ont diminué de 80% en 4 ans. Ces résultats fournissent des preuves solides pour limiter les émissions industrielles. Ce qui a été fait. Le Canada et les États-Unis ont proposé de nouvelles lois pour réduire les émissions provenant des centrales à charbon, dans le but de réduire le méthylmercure dans le poisson. En réduisant les émissions, nous réduisons les concentrations de méthylmercure toxiques dans nos aliments. La recherche à la région des lacs expérimentaux de l'IISD nous aide à comprendre les effets des humains sur l'environnement, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions, gardant notre eau et nos écosystèmes propres et sains. Pour en savoir plus, visitez iisd.org/ELA.